son éminence, l'archevêque président représentant légal de l'Église du Réveil. Veuillez vous mettre. Éminence, archevêque, président, représentant légal, leurs éminents membres du Conseil des sages et de l'exécutif national de l'Église du Réveil du Congo, distingués invités, mesdames et messieurs de la presse. Il a plu au Très-Haut de nous réunir en ce lundi 1er juillet 2024 autour de son éminence, archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en ce qui concerne cet exercice de redevabilité que nous avons toujours qualifié de conférence de presse. Il s'agit, vous vous en doutez, mesdames et messieurs de la presse, d'une journée qui est la vôtre, d'un moment d'échange à l'occasion duquel son éminence, représentant légal, va vous faire une tour d'horizon sur ce que l'Église du Réveil du Congo, son engagement socio-pastoral en tant que confession religieuse et ses perspectives. L'occasion vous sera donnée de poser des questions à son éminence afin de recevoir de lui des éclaircissements. Nous soulignons en passant que l'Église du Réveil du Congo est la 6e confession religieuse reconnue officiellement dans notre pays et que, à ce titre, en tant que partenaire de l'État, elle a l'obligation de rendre compte à l'opinion, non seulement à l'Église, mais à toute la communauté congolaise. Et vous savez, rendre compte reposerait aussi sur le rôle que vous jouez en tant que média, à la mesure où les informations que vous aurez à recevoir vous ferez une bonne restitution et pourquoi pas vous rendrez compte à l'opinion congolaise sur ce que l'Église du Réveil du Congo. Nous espérons aussi de vous, et surtout dans les prochaines occasions, que vous serez disponible pour pouvoir vous prêter à ce genre d'exercice. Parce que l'Église agit, parce qu'étant au milieu du village, elle a un rôle à jouer, elle a une responsabilité face à tous les enjeux possibles. Voilà, sans plus tarder, archevêque président, représentant légal, avec tout le respect dû à votre rang, vous avez la parole. Merci. Merci, messieurs les modérateurs, et à vous tous qui avez accepté de répondre à notre rendez-vous. Nous disons merci. Parce que je suis leader religieux, nous sommes leaders religieux, l'Église du Réveil du Congo est une institution religieuse. Acceptez qu'une prière soit prononcée. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci pour la République démocratique du Congo.
Merci pour les institutions de la République. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, ce mois de juillet commençant, nous te le recommandons. Et nous sommes certains que tu nous conduiras le long du mois et ta grâce nous y accompagnera. À ton nom donne gloire, aujourd'hui et à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous accepteriez avec moi que, avant de commencer mon adresse, que nous puissions nous lever pour une minute de silence, car un grand leader religieux qui du reste est la deuxième personnalité de la plateforme de confession religieuse à la personne de Imam Moussa qui nous a quittés ce jour, nous pouvons nous lever pour une minute de silence. Merci. Et parce que nous avons parlé de la disparition de ce grand responsable, un ambassadeur de la paix, un homme qui sait unir tout le monde, nous disons nos condoléances à sa famille, nos condoléances à toute la communauté musulmane dans notre pays et nos condoléances à la grande famille, nous disons la plateforme de confession religieuse. Ayant dit cela, notre point de presse ce jour se justifie par le fait que l'Église, à un moment donné, est appelée à se prononcer sur certaines questions de l'heure, notamment le gouvernement mis en place 6 mois après l'investiture du chef de l'État, les mesures prises par le ministre d'État en charge de la justice qui constituent à assainir le secteur des églises sur l'organisation de culte. Ceci coïncide avec le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Nous disons l'indépendance. Notre adresse s'articulera autour des points ci-après. 1. Je vais vous présenter l'Église du Réveil du Congo en sigle ERC. 2. Je parlerai en bref de la plateforme de confession religieuse. 3. Je parlerai de l'Église du Réveil du Congo et le deuxième mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4. Nous parlerons alors du partenariat avec l'État congolais et des mesures du ministre de la Justice portant sur l'assainissement de milliers de cultes et la suppression de F92. Parce que j'ai donné ces quelques points autour desquels nous allons épiloguer, nous disons en premier lieu, l'Église du Réveil du Congo, c'est quoi? L'Église du Réveil du Congo trouve sa base légale et réglementaire depuis 2003. L'Église du Réveil du Congo est passée d'un amalgame de groupes de prière, assemblées, communautés et ministères à une confession religieuse structurée, organisée et dotée de la personnalité juridique. Elle est à la fois interface vis-à-vis de l'État congolais. Les arrêtés ministériels ci-après en donnent une parfaite illustration. L'arrêté ministériel de 278/3 du 6 février 2003 lui octroyant la personnalité juridique. L'arrêté ministériel numéro 206/CAB/ministère de la Justice de 2009 du 4 décembre 2009 la reconnaissant comme interface vis-à-vis de l'État regroupant les églises, assemblées, communautés, plateformes, ministères et groupes de prière charismatiques en République démocratique du Congo. Les statuts et règlements intérieurs en témoignent. L'Église du Réveil du Congo, ERC,
est structurée en 26 régions ecclésiastiques à travers tous les pays, avec plus de 42 838 églises, assemblées, communautés, ministères et groupes de prière, avec une population chrétienne de plus de 23 337 500 fidèles. La région ecclésiastique de Kinshasa, qui regorge une population de au moins 15 182 assemblées et ministères, avec une représentation des fidèles estimée à 6 040 213 fidèles. Ce sont les statistiques qui datent d'il y a 2 ans. L'Église du Réveil du Congo est sa mission principale. En tant que confession religieuse, la mission de l'Église est prophétique, c'est-à-dire proclamer l'Évangile et amener le peuple au salut. Voilà pourquoi l'Église met l'accent sur l'homme dans sa concrétude, c'est-à-dire corps, âme et esprit. L'Église du Réveil du Congo et ses objectifs statutaires. En tant que confession religieuse, l'RC poursuit les objectifs ci-après: proclamer l'Évangile, consolider l'unité dans la diversité, encadrer et contrôler les fonctionnements des églises, assemblées, communautés, plateformes, ministères et groupes de prière membres. Assister l'État congolais en incitant ses membres à se préparer à la gestion de la chose publique. Parce que nous parlons là de l'Église du Réveil du Congo, nous avons fait cette brève présentation et nous disons là que parce qu'elle est une confession religieuse, elle se retrouve au sein de la plateforme de confession religieuse en République démocratique du Congo. C'est là que je veux, à ma deuxième pensée, vous dire c'est quoi la plateforme de confession religieuse. L'histoire nous renseigne que les discussions sociopolitiques qui ont conduit à la tenue de la conférence nationale souveraine CNES ont rendu nécessaire la mise en place d'une structure de consultation permanente entre les chefs de confession religieuse afin d'adopter une position commune sur certains sujets qui engagent la vie nationale. C'est dans ce contexte que fut créée en 1991, lors de la conférence nationale souveraine CNES, la plateforme de confession religieuse par 5 confessions religieuses suivantes. L'Église catholique représentée par Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, archevêque de Kisangani et président de la conférence nationale et la conférence épiscopale du Zaïre à l'époque. L'Église du Christ au Congo et ses aides à son temps, représentée par son Excellence évêque Bokele Ale, président national. L'Église kimbanguiste par son éminence Djangenda Kuntima. La communauté islamique Komisa à l'époque, représentée par El Hadj Mujilo Amalemba. L'Église orthodoxe, représentée par Père David Katalai. Donc, plus tard, en 2002, à la faveur des négociations de Sun City en Afrique du Sud, 2 autres confessions se sont ajoutées, à savoir l'Église du Réveil du Congo ERC, représentée par le bishop à son temps, aujourd'hui archevêque général, Albert Kankenza Mwanambo, président, évêque général et représentant légal à son temps. L'Union des Églises indépendantes du Congo, UEIC, par Monseigneur Simon Zingamaluka, évêque président national et représentant légal. Encore un peu plus tard, en 2005, à cette année-là, on ajoutera l'armée du salut, représentée par le commissaire Jean Ludiazo
qui fut admise au sein de la plateforme. Ces informations nous éclairent pour que nous sachions qu'en République démocratique du Congo, les églises sont organisées. Un peu plus tard encore, il y a quelques membres qui sont, comme qui dirait à titre observatoire, c'est là qu'on retrouve Koneiko, c'est là qu'on retrouve l'église Liloba du prophète Condé, c'est là qu'on retrouve aussi les Bangunza, église autochtone, et Mpevialongo. Ceci nous aide à progresser pour que nous attaquions notre troisième articulation. Dans cette articulation, nous disons au point 3, l'Église en tant que partenaire de l'État, et nous disons les questions de l'ère. Nous avons dit dans notre brève introduction que, en ce moment, après l'investiture du chef de l'État au mois de janvier le 20, 6 mois après, il y a eu le gouvernement, nous avons le bureau de l'Assemblée nationale et le Sénat bientôt. Tous ces éléments réunis nous permettent de dire un mot sur l'engagement de l'Église qui est un partenaire de l'État. En tant que partenaire de l'État, nous allons là pour donner quelques pensées de notre engagement pour la population aux côtés des institutions de la République. Hors de ces institutions, nous voyons que la première des institutions, c'est le président de la République. Ainsi, l'Église du Réveil du Congo et le deuxième mandat du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'Église doit scruter les signes des temps en vue d'éclairer les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu et vivant sur la terre. Ceci justifie à juste titre notre accompagnement aux efforts du gouvernement, du Parlement ainsi qu'à la vision du chef de l'État à travers les 6 axes prioritaires, à savoir créer plus d'emplois en accélérant l'entrepreneuriat des jeunes, protéger le pouvoir d'achat de nos populations, protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, assurer la sécurité des populations et leurs biens sur l'ensemble du territoire national, poursuivre la diversification de l'économie et renforcer sa compétitivité, garantir plus d'accès aux services sociaux de base, renforcer efficacement le service public. L'Église du Réveil du Congo dit ceci: lève-toi et prends l'étendard de la paix, l'amour, et proclame le vivre ensemble, le travailler ensemble, le souffrir ensemble et le gagner ensemble. C'est comme qui dirait, comme dit souvent le chef de l'État, dit un Congo uni, un Congo prospère et un Congo fort. Et par rapport à ce deuxième mandat, nous ne pouvons pas faire appel à la population qui s'est exprimée par un vote massif, donnant 73% de voix sur un total de 24 candidats en course pour les élections présidentielles. Ce vote massif montre avec beaucoup d'éloquence que cet homme a bénéficié de l'appui du peuple, de la confiance du peuple, et cela a été manifeste à voir l'engouement avec lequel le peuple pouvait attendre afin de mettre le bulletin dans l'urne et exprimer sa volonté. Parce qu'une telle volonté a été exprimée. Et nous disons qu'à ce stade, 64e anniversaire de notre indépendance, le discours des pères de l'indépendance, j'étais en train encore de suivre ce discours prononcé par le premier ministre de l'époque, Patrice Emery Lumumba, qui appelait le peuple congolais à l'unité, qui appelait le peuple congolais à bannir la haine, à bannir le tribalisme. Or, 64 ans après, ce discours est encore d'actualité. C'est ce qui nous aide à dire que nous devons, en tout cas, tourner autour de l'unité qui nous oblige tous à voir les intérêts de la communauté nationale en lieu et place des intérêts partisans. C'est dans cet élan patriotique
que nous appelons tous les leaders politiques à respecter le vote exprimé par le peuple souverain en faveur du chef de l'État aux élections du 20 décembre. À ce sujet, nous leur demandons, les leaders politiques de tous bords, de voir le Congo au lieu de voir les individus. Parce qu'il faut voir le Congo, nous en appelons à tous à se mettre autour de ce dernier, donc le président de la République, afin de travailler pour la paix à l'Est. C'est ensemble que nous pouvons gagner cette guerre, c'est ensemble que nous pouvons mettre dehors l'ennemi, les agresseurs qui viennent de part et d'autre, spécialement cette coalition conduite par le Rwanda. Parce que nous devons travailler ensemble, leaders politiques, autour de la vision du chef de l'État, nous disons que cela nous permettra que le gouvernement de la République puisse se focaliser sur le bien-être de la population. Parce que nous parlons du signe de temps ou des signes de temps au pluriel et du deuxième mandat, notre analyse prophétique nous permet de dire que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas seulement le mandat, mais nous voyons en lui qu'il a une mission divine pour la nation congolaise. Parce qu'il a une mission divine d'unir les gens, je peux illustrer cela par quelques exemples. Voyez comment il se promène à appeler les responsables de tous bords. Quand je l'ai vu récemment aller vers les musulmans, le jour qu'ils avaient leur fête de moutons, si tel est le terme, leur demandant que je vous appelle à l'unité, jusqu'à dire, le beau cadeau que vous pouvez m'accorder, c'est demeurer unis. Cet homme, est-ce que nous ne pouvons pas croire que effectivement il a une mission divine d'unir le peuple congolais, de faire en sorte que tout le monde voie le Congo, pense le Congo et aime les Congolais. C'est à ce point-là que j'avance avec mes propos pour aborder la quatrième pensée, laquelle parle du partenariat avec l'État congolais et les mesures du ministre de la Justice qui ont été prises récemment. De ce fait, ces mesures, lesquelles nous avons d'ailleurs dit que ces mesures viennent à point nommé, les récentes mesures administratives prises par son Excellence Monsieur le ministre de la Justice et Garde des Sceaux tombent à point nommé dans la mesure où celle-ci conforte notre propre stratégie d'action. Cette stratégie répond à la nécessité de mettre en place notre agenda pour relever les défis de réforme globale, notamment l'ordre épiscopal, l'autoproclamation, les antivaleurs au sein des églises, assemblées, communautés, plateformes et groupes de prière de l'église du Réveil du Congo. Parce que nous parlons de l'église du Réveil du Congo, chers membres de la presse, vous ne cessez de temps en temps, quand un pasteur ou celui qui s'appelle leader religieux passe avec des messages non appropriés, les gens se demandent toujours, est-ce que ce pasteur-là n'a-t-il pas des gens qui peuvent lui donner de la discipline? N'a-t-il pas des personnes qui peuvent les recadrer? C'est pourquoi nous disons que ce que le ministre veut faire est vraiment quelque chose que nous pouvons tous apprécier. Mais parce que nous ne voulons pas qu'il échoue là où les autres ont tenté la même chose et que ça n'a pas marché, voilà l'objet pour lequel nous nous présentons devant vous, hommes de la presse, afin que ce message aille un peu plus loin pour toucher toutes les couches de la population et de comprendre qu'est-ce qui est bon à faire afin que l'ordre règne. Ainsi nous, en tant que partenaire social de l'État, l'Église du Réveil du Congo depuis 2008, nous avons mis un système éducatif qui a permis aujourd'hui d'avoir une coordination nationale des églises conventionnelles avec plusieurs écoles qui sont opérationnelles et les unes sont émergentes au budget de l'État. Et nous disons là que cette coordination gère
des centaines d'établissements, des cycles complets de la maternelle jusqu'au secondaire, en passant par le cycle primaire. Sans oublier que les enseignants et les personnels administratifs sont pris en charge par l'État congolais. L'Église du Réveil du Congo a un engagement socio-pastoral. À travers ses objectifs statutaires, l'Église du Réveil du Congo a proclamé son implication dans la dynamique sociale qui consiste à mettre l'homme au centre de son action, car celui-ci, créé à l'image de Dieu, éprouve des besoins physiologiques non négligeables, qui, une fois satisfaits, donnent à l'homme sa raison de croire et d'espérer. Au travers de cet engagement, l'Église du Réveil du Congo veut promouvoir le bien-être. Dans le même ordre d'idées, un département de santé et de bien-être avait été mis en place avec près de 130 centres de santé autonomes sur l'étendue du territoire national. Au travers de ce département, l'Église du Réveil du Congo avait mis en œuvre des projets sur la communication pour le changement de comportement, dont la lutte contre le VIH-Sida. Toujours dans son engagement socio-pastoral, l'ERC œuvre depuis 2003 au sein de la plateforme des confessions religieuses, nous l'avons dit tout à l'heure. S'agissant de l'observation électorale, l'Église du Réveil du Congo avait conduit une mission depuis des années où nous avons mis en place nous avions déployé près de 17 875 observateurs sur toute l'étendue et l'équipe de supervision de ces missions avait mis en place un système de collecte, de remontée et d'analyse des données électorales avant et pendant, après le scrutin combiné du 20 décembre 2023 et avait rendu compte publiquement de ces constatations sur le déroulement des scrutins de 20 décembre 2023. Disons là que l'Église du Réveil du Congo regorge à son sein une expertise diversifiée, composée de chrétiens opérant dans les secteurs vitaux de la République démocratique du Congo, des médecins, des juristes, économistes, experts en leadership, sociologues de mutation, experts en IT, théologiens et exégètes, experts statisticiens, ingénieurs en génie civil, ingénieurs électriciens, ingénieurs en bâtiment et travaux publics, architectes, experts comptables, experts mathématiciens, artistes musiciens, artistes peintres et graphistes de renom. C'est là que nous en appelons au gouvernement de la République que ne voyez pas l'Église du Réveil du Congo seulement en termes de prophétie, seulement en termes de délivrance. Voyez cette institution ecclésiastique comme une pépinière où vous pouvez trouver des cadres capables de bien gérer la chose publique. Nous disons qu'ils sont nombreux de ces chrétiens de réveil pétris de valeurs morales, parmi lesquels des professeurs, des chefs de travaux, des assistants d'université et des chercheurs au sein des universités et instituts supérieurs publics et privés. L'Église du Réveil du Congo a dans sa base de données une expertise formée en matière de lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme, ce qui lui permet de participer à l'atelier d'évaluation nationale des risques de blanchissement des capitaux et financement du terrorisme. En vue de consolider sa gouvernance, l'Église privilégie la collaboration avec les ministères de tutelle, tenue régulière des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et publication de rapports y afférents. Parce que nous disons que l'Église du Réveil du Congo est un partenaire de l'État. Nous avons aussi à le démontrer à plusieurs reprises. Rappelez-vous, nous avons organisé des marches dites processions sacrées pour condamner les attentats, condamner l'attaque au palais présidentiel. Nous avons initié autant des actions où nous nous sommes prononcés le moment des élections avant et après. Parce que nous sommes
comme je l'ai dit tout à l'heure, partenaire de l'État congolais, nous disons que le ministre de la Justice, dans ses objectifs, parce qu'il y a quelques personnes qui ont eu peur, il est venu pour persécuter l'Église. Non, dans la pensée du ministre, ce n'est pas persécuter l'Église. C'est deux maîtres mots qui sont l'assainissement du secteur et mettre de l'ordre dans le secteur de culte. Qu'est-ce qu'il veut par là? Il a besoin déjà de confessions existantes, de tous ceux qui possédaient les F92. Il a dit que ces F92 sont suspendus et que les gens doivent se mettre en ordre. Qu'est-ce que signifie se mettre en ordre? C'est dire que celui qui a besoin de la personnalité juridique va démontrer auprès du ministère dans quelle plateforme ou dans quelle confession religieuse il se situe. Et je crois, chers amis de la presse, nous sommes à votre disposition et nous disons que l'Église du Réveil du Congo est un partenaire fiable. Nous ne sommes pas dispersés comme les gens le pensent. Notre mandat à la tête de l'institution, nous nous sommes dit deux choses. La première, travailler pour l'unité des hommes de Dieu et pour l'unité de l'Église du Réveil. Vous l'avez remarqué, j'ai fait des tours rencontrant les pères de l'Église du Réveil. Dans leur bureau, nous avons eu des entretiens et nous vous disons, tous nous regardons dans la même direction. Et nous pouvons dire qu'en tant que partenaire de l'État, nous avions dit que pendant notre mandat à la tête de l'institution, nous allons travailler pour redorer l'image et présenter à l'État qu'il sache qu'il a un partenaire crédible qu'est l'Église du Réveil du Congo. C'est par ces pensées que je dis que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais. Je vous remercie. Merci, Éminence, archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, pour cette adresse combien précise et claire, qui va faire tout à l'heure l'objet des échanges entre votre éminence et les amis de la presse. Nous allons procéder de la manière ci-après. Nous prendrons 5 premières questions, en commençant par la grande rangée à ma gauche. Son Éminence répondra à ces questions, vous en donnera des précisions et nous allons revenir à l'autre grande rangée avec 5 autres questions. Organes de presse, mesdames et messieurs, vous voulez bien poser la question, le micro est là, présentez-vous, posez votre question. Merci. Bonjour archevêque, bonjour le bureau, Nancy Massali de la RTNC. Ça fait plus de 20 ans que l'RC existe, mais nous avons jusqu'alors du mal à retrouver même un quartier général de l'RC, alors que nous savons que tous les aspects vivent des cotisations et que le RC également gère une caisse dans ce sens-là. Si ce n'est pas le cas, l'archevêque nous pourra nous le dire.
Est-ce qu'on peut retrouver finalement, avec cette mise en œuvre dans laquelle vous vous engagez, un quartier général de l'ERC? Deuxième question, par rapport à... Vous l'avez un peu effleuré tout à l'heure, c'est vrai que nous avons besoin de plus de précision. Vous avez parlé des écoles et des hôpitaux, un peu comme ça existe sur les autres confessions religieuses. On entend parler des écoles conventionnées catholiques, on entend parler des écoles conventionnées kibanguistes. Est-ce que finalement on peut les retrouver, ces écoles dont vous avez parlé, et ces centres médicaux dont vous parliez tout à l'heure, en mode église de réveil du Congo? C'est vrai que c'est pas très très connu. Je ne sais pas si les confrères ont déjà vu ça quelque part. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir des écoles conventionnées, des RC, mais on en voit dans les autres confessions religieuses. Jusque-là, je m'arrête là. Je suis Chris Kalou, de Sud Express International. Alors, monsieur le président, l'archevêque président, vous aviez parlé de la question sécuritaire. Alors, j'aimerais ou nous aimerions savoir, dans des zones sous occupation actuellement du M23, comment s'organise le culte, puisque vous aviez dit dans votre mot que vous disposez de régions ecclésiastiques dans toutes les 26 provinces de la RDC. Alors, comment s'organise actuellement le culte dans des zones sous occupation du M23? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que tous les chrétiens membres de l'ERC qui sont de l'autre côté, dans des zones occupées par le M23, est-ce qu'ils ne sont pas inquiétés? Deuxième et petite question, c'est quoi la différence entre une confession religieuse et une plateforme religieuse? Puisque même plusieurs hommes de Dieu sont dans cette confusion, si ça serait possible de nous éclaircir là-dessus. Merci. Merci, je suis Ruth Dinanzei, journaliste à la FM Télévision. Son éminence archevêque, vous prônez l'unité au sein de votre plateforme ERC. Vous êtes également conscient des circonstances qui ont émaillé la fin du mandat de votre prédécesseur, je cite le pasteur Dodo Kamba. Pourrions-nous dire aujourd'hui que l'ERC est dans l'unité alors que lui aussi dirige une structure ERC? Ma deuxième question, c'est de savoir le nombre de confessions religieuses qui existent en République démocratique du Congo. Merci. Merci pour la parole. C'est Lance Mouzama, journaliste à la RTVS 1. J'ai deux questions. La première question aura deux volets et la deuxième question, ce sera une petite question. Je voulais un peu aborder, vous avez maîtrisé évêque. Je voulais parler de la probité des hommes dédiés. Nous remarquons que les pasteurs ou bien les hommes dédiés des églises de réveil sont un peu trop dans les conflits et sont presque présents dans les réseaux sociaux. Et que disent les textes pour régler ces conflits entre les hommes dédiés? La deuxième question, c'est en rapport avec la succession des églises. Apparemment, les églises de réveil appartiennent aux pasteurs, contrairement à la loi qui régit le fonctionnement des églises de réveil ou des églises en République démocratique du Congo. Que comptez-vous faire pour régler cette question de succession des églises? Puisque quand le pasteur meurt, apparemment, c'est souvent son enfant qui succède à l'église. Et la dernière question, puisque vous avez parlé, vous avez dit que l'église des réveils était partenaire du gouvernement. Comment expliquez-vous le silence de l'église des réveils lorsqu'il s'agit des questions qui touchent la population? Nous voyons plus l'église catholique et l'église protestante descendre dans leur rue pour manifester, mais l'église des réveils reste toujours un peu à l'arrière. Comment expliquez-vous ce silence? Merci beaucoup. Ok.
Ah, ok. Ouais, cinquième. C'est la cinquième. Oui. Bonjour, c'est la Radio Capi. Quelles sont les raisons spécifiques qui vous poussent à soutenir ces démarches du ministre de la Justice sur la suppression des Vraiment, je suis ravi de ces échanges. Ça va nous permettre de donner des réponses appropriées. La première question, nous disons Église du Réveil du Congo, une institution. Où serait notre quartier général? La réponse est la suivante. Premièrement, à son temps, il y a eu l'époque que dirigeait l'archevêque général actuellement, et il était représentant légal à son temps. On avait acheté un petit bureau qui se retrouverait à Kawuka. Sur cette question, je serai honnête avec vous, que quand je suis arrivé à la tête de l'institution, j'ai constaté que le bureau que nous avions à Kawuka ne méritait pas l'état de notre institution. Ce qui a fait que ce bureau-là, je l'ai laissé être occupé par notre direction provinciale ou notre direction régionale. C'est aussi là que je veux faire appel. Monsieur le Président de la République, l'Église du Réveil du Congo, qui est votre partenaire, n'a pas de quartier général. Nous demandons votre soutien et nous le disons à la caméra. Nous disons au gouvernement de la République que de toutes les confessions religieuses en République démocratique du Congo, la plupart sont des confessions religieuses de droit étranger. C'est-à-dire, leurs quartiers généraux se trouvent à l'étranger, ils ont des comptes à rendre avec l'étranger, ils ont des rapports à envoyer à l'étranger, mais l'Église du Réveil du Congo n'a pas d'ambassade à l'étranger où ils envoient les rapports. Tout, c'est sur place. Et c'est une église créée par, à son temps, des jeunes gens que nous étions, avec nos ministères. Nous nous sommes dit, nous devons nous mettre ensemble. Et des moyens de bord. Les offrandes parfois pour lesquelles on nous critique, c'est avec ça que nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons connu plusieurs étapes où nous étions dans les mandalas là, qu'on appelait Binzam. Nous sommes partis de là pour être dans des capots de HCR. Nous sommes partis de là pour être dans des hangars. Mais aujourd'hui que je vous parle, les églises de Réveil du Congo, dans leur généralité, ont des temples. Non pas avec l'argent qui vient de l'étranger, mais avec les dîmes et offrandes, parce que c'est ce que nous reconnaît la loi. Je renouvelle encore notre demande, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vraiment, pensez à l'Église du Réveil du Congo, trouvez-nous un endroit stable. L'argent n'ira pas dans la poche de quelqu'un, l'institution aura son quartier général. C'est une des options que j'ai prises dans mon mandat. Je prie Dieu. Je mobilise notre exécutif. Je leur dis, en tout cas, je laisserai quand mon mandat sera fini, que l'Église du Réveil du Congo a un quartier général digne de son nom. Et parce que on nous a posé la question aussi sur les écoles et les hôpitaux. Sur ce point, je préfère que notre coordinateur national qui est sur place dans cette salle dise un mot là-dessus,
Parce que si nous avons un coordinateur, si les écoles sont payées par le gouvernement de la République, ça signifie que les écoles existent bel et bien. Et je crois qu'on peut passer le micro à notre coordinateur national et il y dira un mot là-dessus. Merci beaucoup, Emenas, pour m'avoir accordé la parole. Je ne sais pas, madame, dans quel quartier, dans quelle commune vous habitez, parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, aucune autorité ne peut s'en passer des écoles de l'église de l'Église. Si vous pouvez me dire là où vous habitez, je vous dirai d'aller voir quelque part là. Vous trouverez une école de l'église. Ces écoles, à Kalam, bien entendu, nous avons des écoles d'islamistes. Il y a plusieurs écoles à Kalam. Nous avons des complexes comme le Sengi. Nous avons des écoles au niveau de épée et des instituts péniens. Il y en a beaucoup que je peux vous compter, je peux vous dire. À travers toutes les communes de la ville de Kinshasa, nous avons des écoles. Et des écoles qui sont payées par le pouvoir, par l'État congolais. Il y en a d'autres, jusqu'au jour d'aujourd'hui, que nous demandons au ministre, à la maman, ministre Raïssa Malou, qui vient de prendre des fonctions, de se pencher sur les écoles des églises évêques du Congo, parce que nous avons aussi été, une fois de plus, marginalisés à ce niveau-là. Nous avons des écoles qui, jusqu'aujourd'hui, depuis 2010, contrôlées, non payées. Nous avons fait des demandes, des arrêtés, où le ministre partant n'a pas voulu signer nos arrêtés. La maman vient et elle est en train de voir toutes ces situations. C'est ce que nous sommes en train de demander, afin que l'église de Réveil, vous avez entendu dans la bouche de son éminence, que l'église de Réveil, c'est un partenaire fiable, crédible, auquel l'État congolais peut faire confiance. Et c'est cette confiance-là que nous demandons au pouvoir public de soutenir. Nous avons créé des écoles. L'Église a créé des écoles sans subvention. Il a dit, l'éminence a dit, que les autres églises, sans les froisser, ils ont des quartiers généraux au niveau de l'étranger. Mais nous, l'église de Réveil, c'est une église locale qui devient une grande communauté, une grande confession religieuse ecclésiastique, à l'instar des autres. Nous ne pouvons jamais être marginalisés. C'est ce que nous demandons au ministre d'État, à la maman, de donner plus d'importance et de voir l'église de Réveil, qui a été très longtemps marginalisée, que cette fois-ci, avec son appui, que nous puissions bénéficier, comme les autres, des arrêtés, et que les écoles qui ne sont pas payées, que ces écoles-là soient payées. C'est ce que nous sommes en train d'attendre de la maman ministre d'État, maman Raïssa Malou, pour qu'ensemble nous puissions cheminer pour la gratuité de l'enseignement au niveau des écoles primaires. Merci beaucoup. Oui, parce que nous continuons, nous voulons vraiment que les amis de la presse, vous puissiez reproduire fidèlement nos messages pour éclairer l'opinion. On nous a posé si nous avons la maîtrise de nos cultes, de nos églises en province. Nous informons ici la communauté nationale et internationale que effectivement nous avons des difficultés d'entrer en contact avec nos paroisses qui se retrouvent dans des zones sous occupation. Parce que
accéder à ces zones-là, il y a tous les risques que vous connaissez et il y a les éléments sécuritaires que je ne peux pas me mettre à détailler sur ou au travers de petits écrans. La question sur la différence entre plateforme et confession religieuse, je vais laisser cette question au président du Conseil des sages, à qui je donnerai parole d'un moment à l'autre, et aussi la question de l'unité, et les uns qui ont demandé, il semblerait que le représentant légal qui m'a précédé aurait sa structure, le révérend Bravo dira un mot là-dessus. Avant de lui passer la parole, je réponds en disant, vous avez posé la question sur le silence des RC quand il y a des questions d'ordre national. Non, les RC ne garde pas silence. Peut-être, avant notre arrivée au mandat, le leadership qui était là pouvait garder silence. Mais je vais vous citer, à titre d'exemple, quelques éléments qui montrent que dans 3 mois que nous avons travaillé régulièrement, parce que nous avons pris fonction au mois de décembre et nous avons été sujets d'aller répondre devant les cours et tribunaux par les prédécesseurs, c'est du reste qui n'est pas le caractère des chrétiens, et ça nous a pris 3 mois. Et donc là, est-ce que l'Église du Réveil du Congo garde silence? La réponse est non. Je vous cite, nous avons à ce jour rédigé un cahier de charges qui est à la disposition de tous nos responsables afin que chacun sache qui fait quoi, il le fait avec qui et pour quel compte. Nous avons structuré les organes statutaires. Pour vous dire, nous sommes en train de travailler. Maintenant, vis-à-vis du pouvoir public, tout récemment, nous avons travaillé en collaboration avec la Direction générale des impôts, DGI en sigle, pour une campagne fiscale. Et vous êtes dans cette salle, vous êtes journaliste. Les informations à ma possession stipulent que c'est la première fois qu'une église ou qu'une institution ecclésiastique fasse la campagne de fiscalité à ce niveau-là. Et aujourd'hui, les églises sont en train d'avoir les numéros d'impôts qu'ils n'avaient pas avant. Et toujours sous notre mandat, nous vous disons que ça ne va pas s'arrêter seulement à Kinshasa. Nous allons entrer en contact avec la DGI pour continuer ce partenariat dans toutes les provinces. Nous disons également que l'Église du Réveil du Congo n'est pas silencieuse face à des questions d'ordre national. Nous avons parlé de l'observation électorale. Et sur ce point, nous vous disons que cette observation s'est faite sur fonds propres. Nous n'avons reçu l'argent des personnes, pas même du gouvernement, mais sur fonds propres. Des jeunes gens qui collectaient les données. Et nous, c'est pourquoi là, il y a des gens qui nous appellent encore en province jusqu'aujourd'hui. Nous demandons, nous avions fait l'observation électorale, nous n'avons pas été payés. Je l'ai dit au micro des journalistes que nous n'avions pas reçu l'argent pour les observateurs que quelqu'un aurait mis en poche. Nous avions travaillé par esprit du patriotisme en disant le processus électoral, nous avions besoin que nous faisions en sorte que les voix de nos chrétiens ne puissent pas être dilapidées pour le compte de qui que ce soit, et nous sommes fiers de ce travail. Et l'Église du Réveil du Congo, nous disons que ne garde pas silence. Nous avons dénoncé l'ingérence de la communauté internationale. Pour votre information, j'ai conduit des délégations auprès de l'Union africaine. J'ai rencontré avec mes pères, les chefs de confession religieuse, pour dire en tout cas pourquoi la communauté internationale garde silence devant les choses graves qui se produisent en République démocratique du Congo. Nous avons rencontré l'ambassadeur de l'Union européenne, nous avons parlé avec eux. Donc nous disons, l'Église du Réveil du Congo n'est pas silencieuse. Et tout récemment, nous avons fait une marche que nous avons appelée possession de paix devant le palais du peuple.
pour dire non au coup d'État en République démocratique du Congo. Nous avons marché pour dire que nous avons besoin de l'unité, appeler les politiques à être unis autour du chef de l'État. Déjà, ce point de presse vous dit, c'est une réponse pour dire que nous ne gardons pas silence. Le ministre de la Justice a lancé ce programme de la suspension de F92 et la mise en ordre dans le secteur de culte pour vous dire que nous ne sommes pas silencieux. C'est pourquoi nous sommes devant vous afin que vous puissiez relayer le message. Dans cet ordre, on a posé la question: pourquoi nous soutenons la mesure du ministre de la Justice? Voici les raisons. Le ministre a dit qu'il veut assainir. Assainir signifie mettre de l'ordre dans ce qui existe. Mais c'est ce que nous tous nous déplorons tous les jours. Vous êtes journaliste, vous entendez quand un pasteur fait ce qui n'est pas dit. C'est là, j'aborde encore la question des mœurs et comment les régler. Quand vous voulez vous attaquer à un pasteur qui a fait sa communication sur les réseaux sociaux, tout le monde le voit, c'est un pasteur. Il parle des insanités. Moi, cet homme-là dit qu'il n'est pas de notre confession. Il dit qu'il est détenteur de sa personnalité juridique. Maintenant, le ministre de la Justice nous dit que j'ai besoin que tout le monde se regroupe ensemble. Ceux qui se reconnaissent catholiques, qu'on sache qu'ils sont catholiques. Ceux qui sont de réveil, qu'on sache qu'ils sont de réveil. Ceux qui sont de l'armée de salut, qu'on sache qu'ils sont de l'armée de salut. Ceux qui sont kimbanguistes, qu'on sache qu'ils sont kimbanguistes. Les électrons libres, ça fera quoi? Que celui qui posera des actes contraires à la loi, au lieu qu'on dise les passeurs de réveil, oh, bangonde bazakubimisaба puku nabaposhi yabatu, et tout ça, alors on traitera cette question, nous, par l'autorité de régulation dont nous disons au ministre de la Justice, c'est ce qu'il doit répondre à tous ceux qui viennent solliciter des personnalités juridiques en disant que nous mettons en place l'autorité de régulation représentée par l'Église du Réveil du Congo pour ceux-là qui se reconnaissent de réveil. Qui veut dire quoi? Quand un prêtre fait un problème, on va poser la question cardinale. Quand le pasteur des églises dites de réveil, même ceux qui ne viennent pas dans nos réunions, même ceux qui ne rendent compte à qui que ce soit à quoi que ce soit dans notre administration. Mais vous tous ici de la presse, vous dites toujours, regarde les gens de réveil, regarde les gens du désordre. C'est ainsi le ministre en les appelant. Non, monsieur, madame, vous êtes pasteur, vous êtes révérend, vous êtes évêque, vous êtes prophète. Nous voulons que vous puissiez être regroupés, être alignés et qu'on sache qui fait quoi, avec qui et pour les comptes de quelle confession religieuse. C'est pour ces raisons-là que nous trouvons que nous, au sein de l'Église du Réveil du Congo, nous prenons l'unité et nous disons à tous ceux qui nous suivent, chers révérends, ne restez pas en solo. Ensemble, notre voix sera plus entendue que quand tu parles seul, même si tu dis être le prophète majeur, l'apôtre majeur, ou tout ce que nous nous appelons là. Mais je sais que je serai complété bientôt par le révérend Bravo. On a parlé de la succession au sein des églises. La question de la succession, chers amis de la presse, je vais dire ça de la bonne manière. L'héritage, c'est le testateur qui dit à qui il va léguer l'héritage. L'enfant du pasteur, en quoi il n'est pas éligible pour hériter le ministère que faisait son père? Je vous donne un exemple. Si quelqu'un voit, on lui dit, cet enfant-là, c'est le fils au féticheur. Tout le monde comprend, il ne manque pas le fétiche de son père. Mais quand ça arrive au pasteur, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire, cet enfant-là, il ne manque pas l'onction qui était dans son père? Voilà pourquoi nous disons que le débat ne serait pas
qui peut hériter, le débat serait, est-ce qu'il est normal? Parce que c'est un chrétien comme les autres. Il peut faire le travail de la modération comme les autres. Il peut être au protocole comme les autres. Il peut être chanteur comme les autres. Et il peut aussi remplacer le pasteur comme n'importe qui de la communauté peut remplacer le pasteur. Ainsi dit, quand un enfant du pasteur remplace son père qui était pasteur, il n'y a pas un péché, il n'y a aucun verset biblique qui interdit cela. Parce qu'il n'y a pas de verset biblique interdisant, c'est un chrétien comme les autres et donc il a les mêmes droits. Du reste, les enfants des pasteurs, suivez bien la parole de Dieu. Ils sont suivis plus que les enfants des fidèles. Moi, je me pose des questions. Pourquoi on dit que c'est lui qui veut diriger l'église, que ses enfants aussi se comportent normalement? Et moi, là, je pense que les Écritures savaient que de cette famille-là peut sortir les serviteurs de Dieu et ils doivent commencer dès leur enfance à se comporter de la bonne manière pour être aussi un jour dans le ministère. Ainsi dit, que les uns et les autres s'apaisent. Si l'enfant du pasteur a un ministère, il a le droit d'hériter son père si son père l'a voulu ainsi. Et voilà un peu, je laisse la parole au révérend Bravo. Il va nous aider. Différence entre plateforme et confession religieuse. Il va nous aider. Pourquoi l'unité là, l'église de réveil? Est-ce qu'il y a unité avec tous les mouvements qui sont ici et là? Il va aussi dire un mot sur mon prédécesseur qui a été démis de ses fonctions. Et puis, j'ai été élu pour être à la tête de notre confession religieuse. Je passe parole au révérend Bravo, qui est le président du Conseil des sages de l'Église du Réveil du Congo. Merci, Éminence. Je voudrais dire un mot sur ce que vous venez de dire à propos de la succession, parce que c'est une question qui est beaucoup traitée. La Bible décrète que le sacerdoce est successible. Donc, dans la Bible, Dieu a dit que le sacrificateur va laisser la place à son fils, après son fils et les autres. C'est établi. Ce qui veut dire que quand vous venez dans une église, au moment où le pasteur meurt, vous qui êtes pasteur adjoint, vous allez continuer à être pasteur adjoint. Rien ne change. Mais votre fils, qui est dans le sacerdoce, continuera votre travail de la manière que cela est spécifié. Sauf que il y a des ministères qui sont cessibles, où on peut céder. Alors maintenant, ces ministères-là, on peut maintenant chercher à connaître qui peut être là. C'est par exemple le ministère des prophètes. Donc, quand il s'agit de pasteurs, pour dire les dirigeants de l'église, tout ce que son éminence vous a présenté, ajoutez l'élément théologique et biblique. Vous devez dire à tout le monde qui veut le remplacer, le pasteur titulaire, que ça n'a pas été prévu. Le pasteur, c'est sa femme, c'est son fils, c'est les autres qui sont en train de faire le pastorat. Même pendant tout le temps qu'ils sont en train de travailler. Vous pouvez retenir peut-être que ces gens-là, ils sont peut-être plus dans le sacerdoce que le pasteur. Ils prient beaucoup plus, ils font le suivi, ils font tout pendant que le pasteur est peut-être en train seulement de causer avec les gens. Donc ne vous dérangez pas sur ça. Je voudrais ajouter au cordon. Le cordon n'a pas dit que depuis le mois d'octobre, le gouvernement ne nous a pas donné le frais de fonctionnement pour la coordination nationale. Mais l'IGF est là. Il ne parle pas. Cet argent que la SECOP sort, ça va où? Nous dénonçons ça pour dire depuis le mois d'octobre jusqu'à ce jour. Lui, le coordinateur, il n'en a pas parlé. Je ne sais pas si
il est en train d'épargner les gens ou quoi, mais il n'a pas les frais de fonctionnement. On ne lui donne pas les frais de fonctionnement. Je vous ajoute quelque chose. Pendant qu'on lance la gratuité dans la ville de Kinshasa, tout le monde qui avait des écoles sont venus vers l'église du Réveil pour qu'ils puissent être là. Et nous avions 420 écoles dans la ville de Kinshasa. Tel que vous a dit, tous les documents déposés, on n'a jamais donné les arrêtés. Et toutes ces écoles-là sont en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Et puis, notons aussi très bien, parce que ça, c'est ce que son éminence a dit, toutes nos écoles, c'est notre argent. L'État a l'obligation de la redevabilité parce que l'État doit nous payer. Parce que nous avons construit les écoles que le gouvernement est en train d'utiliser avec les enfants. En dehors du fait qu'ils payent les enseignants. Mais l'investissement, tout cela. Alors que les catholiques dont vous parlez, les protestants et les autres, c'est l'État qui leur a donné des bâtiments. Mais toutes nos écoles à nous, c'est nous-mêmes qui les avons construits. Ce n'est pas l'État qui a construit. Parce que les gens peuvent dire que l'église du Réveil n'a rien. Non, retenez très bien que toutes nos écoles, vous pouvez en compter. Parce que son éminence vous a présenté seulement les temples. Mais considérez les écoles. Toutes les écoles de l'église du Réveil, sur toute l'étendue de la République, sont construites par l'église du Réveil. Et l'église du Réveil n'a reçu aucun franc de l'État pour qu'on construise ces histoires. Voilà notre partenariat où il est allé plus loin et puis avec beaucoup d'engagement. Entrons dans la question qui est posée sur quelle différence y a-t-il entre plateforme et confession religieuse. D'une manière simple, il n'y a pas de confession religieuse qu'à l'église. Disons, il n'y a pas de plateforme qu'à l'église. Même dans la politique, vous trouvez aussi plateforme, vous trouvez toutes ces choses-là. Plateforme, ça veut dire, c'est une structure qui sert de fondation pour que tout le monde puisse interagir. Alors, ce n'est pas ça, c'est qu'on peut retenir. Retenons une chose. Tout ce qu'on appelle plateforme n'a pas présenté une confession de foi suffisamment élaborée telle que la loi l'a exigé. Parce que une confession église, hormis le fait que vous devez prouver que vous ne faites pas ce que les autres font, vous n'êtes pas dans la même doctrine. C'est ce que nous avons appelé le credo ou la confession de foi. Pour qu'on accepte l'église du Réveil en tant que confession, sixième confession religieuse, on a été confronté. On nous a amenés chez les protestants. On a constaté que ça ne concorde pas. On a amené chez les autres. On a constaté que ça ne concorde pas. C'est ainsi qu'on nous a acceptés comme confession religieuse. Donc, retenez qu'en ce qui concerne, parce que vous avez posé une question à son éminence pour dire combien de confessions religieuses y a-t-il dans notre pays, parce que nous avons appris là-bas qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à devenir confession religieuse. Non, non. Du temps de Mobutu, nous n'en avions pas assez. Mais maintenant, on en a ajouté un peu. Mais regardez ce qu'on appelle confession, c'est quoi? Ce sont des courants. Nous avons un courant évangélique, où on retrouve les catholiques et tous ceux qui sont attachés à l'évangile. Les protestants sont évangéliques protestantistes. Ça veut dire ils ont contesté quelque chose dans la manière où les catholiques ont commencé. Mais chez eux, là-bas, vous allez retrouver qu'il y a plusieurs communautés. Vous trouverez qu'il y a des luthériens, il y a des baptistes, il y a des méthodistes, il y a des mennonites, il y a des pentecôtistes. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont décidé d'appuyer les renseignements sur une partie. Alors, toutes ces plateformes-là, on les a réunies. Le président Mobutu les a appelées Église du Christ au Congo. Maintenant, en venant chez nous, nous sommes quoi? Nous ne sommes pas pentecôtistes. Nous pouvons avoir des églises qui portent le nom de pentecôtiste, mais notre courant, c'est le courant charismatique du réveil. Et c'est ainsi que quand vous voyez par exemple une plateforme qui s'appelle Unité de réveil ou tout ça,
c'est une plateforme de l'Église du Réveil du Congo. Je vous le démontre. D'abord, quand on parle de Jean-Oscar Kijamina, par exemple, le CPC, j'ai ici le protocole d'accord portant dispositions pratiques pour le fonctionnement harmonieux de l'institution ecclésiastique de l'Église du Réveil du Congo. Dans ces protocoles ici, vous allez retrouver ici, il y a les plateformes et organisations d'encadrement évangélique des églises du Réveil. On a cité les MIRC. C'est une plateforme qui a existé avant l'Église du Réveil du Congo. On a cité Unisson pour Christ. Ça a existé. On a cité la Communion universelle des serviteurs de Dieu. Ça a existé. On a cité AFMIN avec son éminence. On a cité Asmovic. On a cité Association des Églises du Réveil, AR. On a cité Ministère international de Passer sans frontières. On a cité la Fédération des Églises du Réveil. On a cité... Donc, quand Congo pour Christ, quand on cite toutes ces plateformes, Amassem, CIEP, Frevacom, Association, tout ça, et Gemène, La Main, et toutes ces plateformes, Fraternité missionnaire, toutes ces plateformes que vous avez ici, toutes ces personnes qui ont signé ici, ils sont aujourd'hui en train de dire que eux, ils veulent être confession religieuse. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont signé pour être membre de l'Église? Je peux prendre encore un autre document pour prendre la plateforme qui fait beaucoup trop de bruit, qu'on appelle le Haut Conseil des Églises du Réveil charismatique et autres. Écoutez, on dit Haut Conseil des Églises du Réveil charismatique et autres. Mais comme c'est le Haut Conseil, c'est un organe des Églises du Réveil charismatique. Et autre là, on peut dire elle est fétichère. On peut dire elle est marabout. Parce que les autres là ne veulent rien dire du tout. Mais je vais vous présenter leur personnalité juridique. Ils sont réputés non confessionnels. La personnalité juridique est là, l'arrêté 259. Ils sont non confessionnels. Ça se trouve ici. C'est non confessionnel. Personnalité juridique, arrêté 259. Portant l'association, la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle, dénommée au conseil et tout ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez remarquer dans cet arrêté ici? Pour les personnes qui connaissent, pendant que l'archevêque a lu ici, il nous a lu les objectifs de l'Église du Réveil. Mais le Haut Conseil n'a pas d'objectif. Je ne regarde pas ici, je peux lui donner et je commence à vous citer les objectifs. Le Haut Conseil n'a pas d'objectif, il a les objectifs de l'RC. Consolider l'unité dans la diversité. C'est ce qu'ils ont écrit. Encadrer et contrôler le fonctionnement. C'est ce qu'ils ont écrit. Garantir la survie des membres. C'est ce qu'ils ont écrit. Assister l'État congolais. C'est ce qu'ils ont écrit. Assurer Donc, le Haut Conseil qui demande d'être une confession religieuse, vous prenez les objectifs de l'Église du Réveil, vous voudrez être confession religieuse à partir de quoi? Et ensuite, même quand on va dans les Hauts Conseils, qui sont membres du Haut Conseil? Les membres du Haut Conseil, autrefois, l'archevêque président, membre du Haut Conseil, mais ce qui veut dire que déjà aujourd'hui, ce qui veut dire que le Haut Conseil ne peut plus réclamer quelque chose parce que c'est plutôt un membre de ce Haut Conseil qui dirige l'Église du Réveil du Congo. Nous avons ici évêque Mukuna. Il est là. Nous avons ici Tripoje Mukedi. Nous avons Kijamina Kibila, qui est membre fondateur du Réveil, qui était même deuxième vice-président. On a ici. Donc les écoles, on a cité l'école Kijamina, vous avez suivi. Ils sont où? Dans l'Église du Réveil. Donc, ce qu'on peut dire à monsieur le ministre, monsieur le ministre, vous n'êtes pas le premier à avoir commencé l'assainissement. Je vous retrace l'itinéraire ou le parcours. En 2007, il y a eu le ministre Georges Minsai.
Georges Minsaï, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il savait très bien que ce problème d'assainir les églises va me créer des problèmes. Voici ce qu'il dit. Les ministres de la justice informent à tous les représentants légaux et conducteurs des groupes de prière, des assemblées évangéliques, des ministères prophétiques, des églises plateformes, des communautés religieuses, du mouvement charismatique de réveil, qui ne sont ni catholiques, ni protestants, ni kimanguistes, ni orthodoxes, ni musulmanes, ni de l'union de l'église indépendante, de se faire identifier par l'église du réveil et reconnue comme 6e confession religieuse. Aujourd'hui, quand il revient, il va ajouter ici seulement l'Iloba, les Bangunza et tout ça. Et là où je vous ajoute, parce que beaucoup de gens disent, mais comment est-ce que les Bangunza sont là? Non, les Bangunza ont une doctrine que tout le monde n'a pas. Ils sont des végétariens, ils sont naturalistes. C'est l'Iloba. Oui, c'est l'Iloba. L'Iloba, ils sont là. Et les Bangunza là, ce sont les traditionalistes de personnes qui sont en train de prier comme ça. C'est pourquoi ils ont une doctrine qui est différente. Maintenant, parce que vous avez parlé de Dodo Kamba, retenez très bien ceci. Que Dodo Kamba a quitté les fonctions par destitution. Ce n'est pas qu'il a quitté en bonne et due forme et il n'a pas accepté. Parce qu'il est allé jusqu'au Conseil d'État. Il est allé au parquet. Il a fait arrêter les gens. Parce qu'il tenait à être là. Dodo Kamba, aujourd'hui, il a créé une plateforme qu'il appelle Communauté, les communautés unies du réveil. Maintenant, il est avec qui? Lui-même, je prends maintenant les documents, si vous voulez, je vais vous donner les signaux pour vous dire qu'il est membre de l'église du réveil. Le ministre lui a écrit la lettre pendant qu'il disait non, je démissionne pour garder la paix. Le ministre lui a dit garde la paix avec la confession de ta provenance. Mais maintenant, hier, on a appris dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi je suis venu un peu en retard, que le cabinet du ministre lui envoie la lettre comme plateforme. Le titre, c'est Monsieur le Président de la plateforme Communauté Unie du Réveil. Mais dans la lettre, on va écrire prière à envoyer des délégués de votre confession religieuse. Comment est-ce que quelqu'un, dans son statut, il n'a même pas de confession de foi? Ça, c'est d'abord un. Il ne s'est même pas encore établi pendant le temps dans une attitude de dissidence. Il a gardé tous les cachets de l'institution, c'est-à-dire dans toutes les provinces. Il n'a pas fait de remise et reprise pour remettre. Il n'a pas remis le répertoire des membres. Il n'a pas remis le tracteur de l'église du réveil. Il refuse de remettre d'autres églises, d'autres écoles de l'église du réveil. Et il est allé très loin. Les contrats signés avec la banque, il ne nous l'a pas donné, il n'a pas donné l'original. Il a signé la convention avec le PST pour les écoles conventionnées. Il n'a pas remis l'original. Les contrats signés avec la santé et pour faire les travaux tels qu'on a expliqué, il n'a pas retourné. Les conventions signées avec les autres ministères, tels que le ministère de la formation professionnelle et tout ça, il a tout gardé. Maintenant là, on veut que le président puisse l'amener au tribunal pour qu'on dise que chez vous, là, église du réveil, vous avez des désordres. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement regarde quelqu'un comme ça qui est en train de faire des désordres et il passe partout pour dire qu'il est confession religieuse? Il est confession religieuse, il a retiré la garantie du bureau où se trouvaient les confessions religieuses. Il est allé retirer la garantie avant que les choses ne se terminent. Le président entre, on vient dire non, vous devez sortir d'ici parce qu'il n'y a plus de garantie. Et qu'il a fait? C'est lui
Maintenant, il demande pour retourner là-bas pour mettre son bureau. Et c'est ce qu'il a fait à Kisangani. C'est ce qu'il a voulu faire à Lubumbashi. Et c'est ce qu'il est en train de faire partout. Ici à Kinshasa, la parcelle qu'il louait sur Kimwenza, il a retiré la garantie aussi pour dire que non, vous pouvez sortir. L'école s'est retrouvée sur la rue parce qu'ils les avaient déplacés là-bas. Donc, si le ministre et que son éminence a dit que nous soutenons, c'est pour qu'on mette fin à ces désordres-là, qu'on mette fin à toutes ces choses. L'église du réveil a été reconnue par le gouvernement de la République comme autorité d'interface et autorité de régulation par un acte. Et l'acte qu'on a lu ici, l'acte d'interface, c'est un acte, si vous lisez le titre, il est dit comme ça: arrêté ministériel numéro 206 portant exercice de culte par les associations confessionnelles œuvrant comme église, ministère et mouvement charismatique du réveil du Congo. Heureusement, c'est cet arrêté ici qui vient combler maintenant les déficits de la loi 004. Parce que notre arrêté, quand nous l'avions présenté et négocié, nous avons parlé sur la distance, nous avons parlé sur de quelle manière chaque église doit se comporter. Je pense que tout ce que le ministre a voulu quand il dit qu'il n'y aura pas quelqu'un qui vient, non, je suis visionnaire, donnez-moi, non. Vous devez prouver que vous avez des écoles, que vous avez des centres médicaux et que vous avez une parcelle pour mettre votre église. Mais nous, avec nos paroisses, nous sommes dans le même traitement avec les catholiques. Aucune paroisse des catholiques n'a de personnalité juridique. Les personnalités juridiques sont données au diocèse, mais les paroisses n'ont pas de personnalité juridique. Chez les protestants, en dehors des communautés telles qu'elles sont là, ils ont 56 communautés, je crois. 61. Oui, une soit. 61 des communautés, mais toutes leurs paroisses n'ont pas de personnalité juridique. C'est pourquoi chez nous, avec nos 144 communautés, nos paroisses n'ont pas et aussi l'obligation d'avoir des personnalités juridiques. C'est pourquoi le ministre nous dit, chacun qui demande la personnalité juridique doit s'aligner dans une confession. Quand tu as des problèmes, on posera la question à la confession. Votre type, c'est comme un prêtre, s'il a répondu aujourd'hui, on ne va pas l'interpeller, on va poser la question à l'église catholique. Un pasteur protestant, s'il a des problèmes, on va appeler les CC. Nous, on nous appelle toujours pour des personnes dont nous ne pouvons même pas répondre. C'est pourquoi nous soutenons l'opération du ministre et nous croyons que les choses vont très très bien marcher. Merci. Merci. Chers amis de la presse, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions d'éclaircissement. Y en a-t-il encore? Je ne sais pas. Oui, je vois 2 doigts. Allez-y, votre nom, votre organe. André Kandé, Baoba News. Je voulais revenir sur le quartier général. Monsieur le coordinateur a épinglé au moins une partie de ma réflexion. Et je voulais savoir, vous avez commencé par les mandalars, aujourd'hui les temples. Pourquoi ne pas montrer de quoi vous êtes capable de vous doter d'un quartier général qui découvrir au président de la République? Et quand il va y mettre sa main, on dira non, ça c'est la politique, c'est quelque chose du président de la République. Et puis, le problème de l'église de la Réveil, je voulais avoir les précisions là-dessus. Sarah Kindela de CBS Télévision. Tout à l'heure, vous avez parlé sur l'évêque sortant, l'archevêque sortant de Dokamba. Est-ce qu'on pourrait aussi assister à une remise et reprise entre le président entrant et l'archevêque sortant?
Ma deuxième question, avec beaucoup plus de détails, de savoir si les évêques au cadre de l'ERC sont aussi restés avec l'archevêque sortant de Dokamba. Merci. Je crois toutes ces questions sont bonnes. Concernant le quartier général, nous avons la loi 004. Quand vous prenez dans son article 40, il est dit clairement que l'État congolais apporte le soutien aux associations. C'est pour les encourager parce que le travail que les associations font, c'est en faveur de la population. Le travail que les associations font, je vais donner un exemple. Les associations donc confessionnelles que sont les églises, on a dit que les enfants qui devaient être de Kuluna, ils sont de bons citoyens. C'est le travail que le gouvernement devait faire, mais nous le faisons ensemble avec le gouvernement. C'est pourquoi demander au président de la République de nous trouver un siège, ce n'est pas nouveau. Je vous informe que la cathédrale du centenaire, il y a eu l'argent du gouvernement congolais là-dedans, bien qu'il y ait eu quelques dons sur le plan international. Les églises catholiques, les différentes cathédrales, sont construites avec ce qui vient de Rome et ce que la République donne à ses institutions ecclésiastiques. Ainsi dit, dans l'article 37 de la Constitution, on demande aussi à l'État de pouvoir appuyer les associations. C'est une façon d'encourager le travail que ces gens-là sont en train de faire. Voilà un peu. Vous posez la question si il y a possibilité d'avoir reprise entre l'évêque sortant Dodo Kamba et l'archevêque entrant Ejiba Mapia. Pour votre information, nous avons écrit à l'évêque sortant que nous devons faire la remise et reprise. Il a refusé d'acquiser réception de nos correspondances. Et nous avons encore écrit une deuxième correspondance afin que cela puisse être livré par les huissiers de la justice. Et face à toutes ces choses, parce que il a prétendu envoyer une lettre au ministre de la Justice sortant, Madame Rose Mutombo, disant que je démissionne, et la Mineta, à son temps, lui a répondu en disant « Tu as cessé d'exister depuis mon arrêté du 4 décembre 2023. » C'est ainsi le ministre qui est arrivé. Nous disons à la presse que nous avons porté connaissance que, s'il a besoin d'avoir une personnalité juridique comme association, mais chaque association doit avoir une historique, et son historique coule de la dissidence d'il y a quelques mois. Alors imaginez-vous que vous voulez assainir, vous voulez mettre de l'ordre, vous prenez un dissident qui garde les biens de l'association d'où il vient et vous lui dites nous voulons vous reconnaître. Non, je pense que ça, ce ne serait pas obéir aux prescrits de la loi. Et voilà, chers amis de la presse, nous sommes les légalistes, nous respectons la loi. Non seulement légalistes, nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs de Dieu, les hommes de paix, les hommes de moralité. C'est ce qui fait que nous suivons toutes les voies de droit comme l'on dit dans les mécanismes juridiques. Je crois avoir dit ce qui est nécessaire parce que nous ne voulons pas faire un séminaire sur la remise et reprise et consorts. Nous avons voulu communiquer et dire à la population congolaise que l'Église du Réveil du Congo est unie. L'Église du Réveil du Congo
est un partenaire fiable de l'État congolais. Et quand il y a partenariat, il y a le soutien mutuel. Et voilà un peu notre message. Et nous ne pouvons pas manquer de dire 64 ans de l'accession à l'indépendance. Il y a des choses que nous sommes censés faire comme des personnes matures, comme des nations matures. Et nous sommes là pour aider la République afin que nous ayons un Congo uni, un Congo prospère et un Congo fort. Messieurs, mesdames de la presse, vous venez de suivre cette synthèse de son éminence, archevêque général et représentant légal, qui donne les grandes lignes et les grandes orientations en ce qui concerne le point qui a fait l'objet de cette conférence de presse. Vous avez, et vous vous êtes déjà fait une idée de ce que l'Église du Réveil du Congo, sa présentation, la base légale, de son partenariat avec l'État congolais et de sa participation à la plateforme des confessions religieuses. Mais en même temps, son éminence vous a parlé de l'engagement socio-pastoral pour dire que l'Église vit dans le monde. L'Église met toute son action, met l'homme au centre de toute son action. C'est l'homme dans toutes ses dimensions, corps, âme et esprit. Au-delà de l'esprit, l'Église a une base à présenter. L'Église a un discours social parce qu'elle gère un système éducatif, elle gère un système de santé. L'Église ne demande que l'appui des pouvoirs publics. Et cela vous a été dit à travers les dispositions telles que l'article 37 de la Constitution de la République démocratique du Congo, mais aussi la loi 004 en son article 40. Il ne reste qu'à vous, hommes des médias, de prendre aujourd'hui la mesure de l'importance de cette conférence de presse, qui est allée même à vous préciser les contours de certaines questions, des doutes que vous aviez sur la gestion d'autrefois et la gestion d'aujourd'hui. Et nous voulons que vous puissiez être les bons communicateurs, c'est-à-dire toucher les cœurs, toucher les âmes et les esprits de ceux qui chaque jour, lorsqu'ils ouvrent vos chaînes, ils vous suivent. Que vous soyez de véritables communicateurs à travers ce moment, qui n'est pas le dernier, selon l'agenda de son éminence et des membres du Conseil des sages et de l'exécutif. Vous serez encore conviés à d'autres échanges. Merci pour tout. Ainsi prend fin notre matinée de presse. Merci, éminence. Vous pouvez laisser le passage de son éminence.